Les sapeurs-pompiers de France attendent beaucoup de choses de la proposition de loi Matras, notamment s'agissant du service de santé et de secours médical. Alors, bien sûr, inscrire dans la loi et continuer d'inscrire dans la loi la présence de ces services de santé et de secours médical au sein des services d'incendie et de secours, l'existence d'un médecin-chef du service d'incendie et de secours, faciliter l'engagement des médecins en prenant en charge les cotisations ordinales et de l'ensemble des professionnels de santé également soumis à cotisation, faciliter les vocations en systématisant des stages des professions de santé au sein des sapeurs-pompiers dans les services d'incendie et de secours, et puis monter en compétence les sapeurs-pompiers dans leur mission de secours d'urgence aux personnes, et je devrais même dire dans leur mission de secours et de soins d'urgence aux personnes. C'est une nuance que nous souhaitons voir introduite dans la loi, parce que c'est l'essentiel de leur mission aujourd'hui, et parce que les sapeurs-pompiers doivent se voir reconnus leurs compétences déjà existantes, et puis doivent pouvoir encore monter en compétences. C'est au service de santé de porter tout ça, et tout ça, ça doit se faire au profit de la population, et ça doit être porté par les 253 000 sapeurs-pompiers de France. Alors nous attendons aussi un décret, c'est autre chose que la proposition de loi, c'est quelque chose qui va compléter, un décret qui officialise la pratique de 12 gestes techniques. Alors certains gestes techniques, chacun sait que les sapeurs-pompiers les effectuent. Je pense à mesurer la pression artérielle, à mesurer la saturation d'oxygène. D'autres gestes techniques sont tout à fait abordables et sont souvent déjà effectués dans le VSAV. Je pense à l'électrocardiogramme. Les sapeurs-pompiers, le plus souvent, participent déjà à ce geste-là. Ils doivent maintenant être tout à fait officiellement formés et autonomes pour enregistrer cet électrocardiogramme et le transmettre. D'autres techniques aussi, je pense à la prise en charge d'un patient victime d'une crise d'asthme sévère. Le sapeur-pompier aujourd'hui doit savoir et doit être autorisé à administrer un aérosol qui permet d'apporter le premier traitement à cette victime avant que d'autres traitements suivent. Voilà, tout cela sont des raisons concrètes, sont des raisons de terrain. Nous devons, dans le VSAV, complètement mettre en œuvre ces techniques que la plupart du temps les sapeurs-pompiers maîtrisent déjà, qui doivent maintenant être premièrement officialisées, deuxièmement encadrées, et tout ça, nous espérons que ce sera porté par cette PPL, cette proposition de loi Matras. Nous la portons, nous la défendons au nom des 253 000 sapeurs-pompiers de France.